Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous trouve pour un projet très sympa, très simple, qui peut être vraiment fait pour des débutants et qu'on va pouvoir faire avec plein de tissus différents ou une harmonie de tissus. Ça s'appelle des sabliers. Alors avec les tissus que j'ai employés, on ne voit pas forcément complètement bien la forme de sablier, mais sur certains, ceux-là par exemple, on peut voir un sablier, ou celui-là dans l'autre sens. Voilà, donc c'est très facile et c'est très rapide. Donc c'est un projet, je sais pas, pour un après-midi d'automne un peu pluvieux par exemple. On va passer au tutoriel. Juste avant, pensez un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, place au tutoriel. Alors pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de carrés. Je suis partie moi sur des coupons que j'ai découpés en carrés de 5 inches, c'est-à-dire un peu moins de 13 cm, mettons 13 cm. Et comme c'était des coupons passablement plus grands, j'ai pas mal de chutes et des chutes de belles dimensions. Donc ça, c'est super à garder pour d'autres projets. Et j'ai des tissus complètement différents les uns des autres. À partir de ces carrés, on va constituer des blocs de 4. Alors, par exemple, en essayant évidemment de mixer un peu les couleurs, d'avoir des choses contrastées. Donc, par exemple, je peux imaginer faire ça. Voilà, par exemple. Hop. Et on va prendre 4 carrés. Et on va coudre comme on le fait souvent. On va coudre ces deux-là ensemble. On va coudre ces deux-là ensemble. Et ensuite, on va faire se rejoindre. J'ai cousu les deux du haut ensemble, les deux du bas ensemble. Et je vais repasser couture ouverte. Comme il y a pas mal de découpes, enfin, il y a un petit peu de découpe, il n'y a pas énormément de découpe. Donc je vais repasser couture ouverte. Et je vais coudre les deux en cherchant bien sûr à faire bien correspondre cette jonction-là. Donc j'ai cousu le bloc. Et là aussi, je vais repasser couture ouverte. Donc voilà le bloc cousu. Repasser couture ouverte. Et on va faire exactement la même chose pour toute la pile. Donc voilà mon deuxième bloc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais superposer les blocs endroit contre endroit en vérifiant que j'ai du contraste entre les couleurs. Donc là, j'ai un bon contraste, là aussi, là aussi, là aussi. Après, on peut avoir la sensation que les couleurs ne s'harmonisent pas forcément bien. Et au global, on va voir que les choses s'harmonisent quand même très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre tout autour. Donc pour avoir de belles jonctions, je vais juste m'assurer que mes coutures centrales sont bien alignées. Et poser une petite épingle à ce niveau-là. Alors, pour coudre tout autour, je vais coudre là jusqu'au bout. Après, je vais revenir, je vais coudre là jusqu'au bout. On ne cherche pas à faire des angles. On va venir coudre jusqu'au bout, sur les 4 côtés. Ok, donc je vais essayer de zoomer. Donc là, c'est bien cousu jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ça, je prends mon plateau tournant, mais ce n'est pas une obligation.
on va venir découper en 4 dans la diagonale. Et donc pour être bien dans la diagonale, normalement, on pointe sur notre couture là, sur notre centre et sur notre couture là. Et on vient faire la découpe. On touche à rien. Et on va venir dans l'autre sens. Et on va faire la même chose de l'autre diagonale. Ma couture, le centre, ma couture. Alors il y a forcément un peu plus d'épaisseur au centre, attention. Si jamais c'est pas bien découpé, vous pouvez finir à la main. Et ce que l'on a maintenant, c'est 4 carrés composés de 4 triangles de couleurs différentes. Donc voilà un. Voilà le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Et je vais repasser aussi avec la couture ouverte chacun de ces carrés. Et on va procéder de la même façon pour tous nos carrés. Donc on a besoin d'avoir un nombre pair et à la fois pour avoir 4 tissus ensemble et à la fois pour en mixer en fait 8 ensemble. Ok? Donc pour gagner du temps, je vais mettre ça de côté. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien gagner du temps. Donc là, j'ai constitué 2 piles qui ne sont pas égales, mais c'est pas grave, avec des couleurs claires et des couleurs foncées. Et je vais déjà constituer des paires. Hop. Je vais constituer... Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais constituer mes blocs. L'idée, c'est d'aller un peu plus... d'être un peu plus... Hop. Voilà, ça va me faire un bloc. Donc je vais mettre devant moi les tissus dans l'ordre et puis je vais les prendre 2 par 2, endroit contre endroit. Et c'est parti. Et la dernière paire pour la pile du haut. Ensuite, je vais venir séparer et empiler dans le même sens, puisque j'ai constitué mes piles. Ça, je sais que c'est ma pile du haut. Je vais la poser sur le côté pour la repasser. Et je vais prendre ma pile du bas. Et je vais venir, pareil, les prendre 2 par 2 et les coudre les uns à la suite des autres. J'ai juste repassé celle-là avant.
Donc j'ai repassé couture ouverte toutes mes paires. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû inverser un peu les choses. Donc c'est pas grave. Je vais mettre mes paires comme ça. Et puis, je vais les prendre comme elles viennent. Et je vais coudre les paires en faisant comme d'habitude attention à bien respecter la couture centrale. Et je vais de la même façon enchaîner toutes les paires. Pour repasser couture ouverte, c'est facile. On ouvre. Donc je prends mon bloc. Là, au début de chaque couture, je vais faire un drap envers, puisque ça va être un point de découpe. Je vais jusqu'au bout, je tourne et je reviens là. Voilà, et ainsi de suite pour les blocs. Donc je vais ouvrir mes blocs et je vais, comme pour le reste, repasser couture ouverte. Et une fois que j'ai repassé, je vais couper
les oreilles de chien, comme disent les Anglais. Normalement, si on a bien des carrés de départ de dimensions identiques, que vous ayez pris ou pas, des carrés de 5 inches, et si vous avez bien cousu en respectant toujours la même marge de couture, alors moi je suis à 1/4 de inch, potentiellement peut-être que vous êtes à 1/2 centimètre ou plus, je sais pas, mais l'important c'est pas tellement la marge que l'on va prendre, mais c'est d'être toujours sur la même. Et donc si vous avez réussi ça, vous allez pouvoir remesurer vos blocs, mais normalement ils doivent être tous de la même dimension. Donc on ne devrait pas avoir besoin de les redimensionner. Et on va pouvoir les assembler. Voilà, donc on va repasser tous nos blocs comme ça, et on va ensuite voir comment on les assemble. Donc j'ai maintenant 24 blocs composés de 4 triangles qui mesurent 6,1 inch de côté, soit 16 cm, et qui sont donc repassés couture ouverte, donc bien à plat. Maintenant, on va aller les disposer, voir comment on les agence. Donc j'aime bien les patchwork muraux carrés, et donc j'ai 25 blocs, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coudre chaque rang, et ensuite je vais coudre tous les rangs ensemble, évidemment. Ok, là, mes rangs sont cousus, ils sont dans l'ordre. Le premier, c'est celui du bas, et c'est dans ce sens-là. Pour me rappeler qu'il va à gauche, je mets une petite épingle là. Et je vais repasser les coutures aussi ouvertes, comme d'habitude.
Donc voilà, tous mes rangs sont repassés et je les ai laissés dans le bon ordre. Donc maintenant, je vais tout simplement 2, 3, 4, 5, les coudre ensemble. Je vais coudre le premier avec le deuxième. Je vais ajouter le troisième, etc. Pour bien faire correspondre les rangs, les intersections, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une épingle. C'est plus facile de faire correspondre les rangs quand on a laissé les coutures ouvertes. Donc vous pouvez mettre une épingle à chaque intersection ou pas, comme vous voulez. Ça c'est selon comment vous êtes le plus à l'aise. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Le projet n'est pas tout à fait terminé. Je vais utiliser toutes les chutes de tissu que j'ai, puisque j'ai coupé dans des blocs un peu plus grands. Et je vais constituer, là j'ai juste épinglé pour vous montrer, une bande qui sera moins large que ça pour finaliser et pour faire tout le tour, avant et bien sûr de mettre le molleton et le tissu et de faire le patchwork. Ça fera partie d'une vidéo, les ouvrages que j'ai terminés dans l'année. Je ferai une vidéo récapitulative certainement en début d'année prochaine. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous allez vous amuser à faire des sabliers dans toutes les dimensions que vous voulez. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.